29% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Clariane. Alors est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. Avant de commencer, en premier lieu, on va s'intéresser à la viabilité du business. En second lieu, on va s'intéresser un petit peu à sa valorisation. Et en troisième et à la fin, comme d'habitude, je vous donnerai mon avis sur cette entité, sachant que je ne suis pas conseiller ni analyste financier. Ces vidéos consistent seulement en analyse technique, quantitative et qualitative d'entreprise. Aujourd'hui, on est sur Clariane, qui opère donc dans les services de santé. On va aller regarder un petit peu ici donc l'espace investisseur et donc comprendre à quel type d'entreprise on a affaire aujourd'hui, à quel type de business surtout on a affaire aujourd'hui. Donc on est sur une entreprise qui opère dans le healthcare, donc dans des centres médicalisés pour personnes âgées. Donc on va à peu près se retrouver dans des mêmes types de business que Orpea avec les EHPAD. Maintenant on sait que c'est une entreprise qui est un peu plus diversifiée, qui a même un petit peu moins de chiffre d'affaires, il est vrai, mais qui est quand même présente sur un peu plus de territoire et qui donc a moins d'entités à devoir gérer, donc ça va être un petit peu plus clair. Donc je vais vous présenter les trois activités de l'entreprise. Donc on est à peu près sur long term care, healthcare et community care. Donc on est sur des revenus avec une croissance qui augmente de manière assez intéressante. On a une organic growth d'à peu près 9,3%. On a 12,2% de croissance reportée, donc après peut-être qu'ils vont avoir des acquisitions, etc. Maintenant on va aller regarder ça ici, 545 000 personnes en moyenne qui donc viennent dans ces établissements de santé. Donc là, à ce niveau-là, on voit à peu près sur les continents sur lesquels on est présent, donc on est là en France, en Allemagne, dans le Benelux, en Italie, et Spain et UK, donc là ce sont les derniers endroits où est-ce qu'on a pu s'installer. Donc là on a la diversification à peu près de nos modèles, on voit qu'on a une augmentation donc de 2023 à 2022 en termes de chiffres, pareil en Italie, donc pareil en Allemagne, pareil donc au Benelux et Spain et United Kingdom, on voit qu'on a même fait un x2, alors pourquoi? On sait que juste elle vient de se positionner dans ce genre de pays-là. Donc là, ensuite, on va avoir un petit peu les financial keys, donc avec nos revenus, nos EBITDA qui augmentent. Là, on a les EBITDA AR, donc je ne sais pas ce que ça représente exactement. Je pense qu'on doit avoir de la dépréciation en moins ou je ne sais quoi. En termes de net résultat, on a quand même des marges qui sont extrêmement faibles. Donc ça, c'est clair. Hein, même, donc on va aller un petit peu les regarder en termes financiers. Donc maintenant, on sait à peu près sur quel genre de business on a. On voit qu'ici, donc on a des revenus nets qui baissent et qui monte de manière quand même assez importante, même si on n'a jamais été donc en négatif en termes de revenus net. Maintenant, peut-être dans le cash flow, on le verra. Mais en tout cas, là, vous le voyez en termes de PER, on voit qu'on a quand même énormément de fluctuations. Maintenant, on voit ici que le revenu total continue d'augmenter année par année avec entre 5 à 10% d'augmentation. Donc on va aller le voir ici. Voilà, en termes de compte de résultat, revenu total, on est à peu près sur 4,53 milliards, donc à peu près pareil que sur Orpea. On a des dépenses d'exploitation hors CSG qui donc diminuent. Voilà, on voit ici que on a des dépenses d'exploitation qui sont assez faibles. Par contre, là on le voit là, le coût des marchandises, c'est ça qui va nous peser. On a des dépréciations et amortissements extrêmement importantes. Donc on va aller regarder notre bilan pour savoir qu'est-ce qui se passe un petit peu. On a un equity qui est à peu près à 3,87 milliards. On a une valeur comptable par action qui est à peu près à 33 € par action. Donc on a sensiblement des augmentations. On voit que même en termes semestriels, c'est le cas. On est à peu près à 8,35 milliards de dettes. Donc c'est peut-être extrêmement haut. On va aller le regarder là dans les EBITDA, donc on a à peu près 4,61, donc on va aller donner à peu près un 1 milliard d'EBITDA par année, donc on est à peu près sur un ratio LTV de 1 sur 8 en termes des EBITDA, donc à peu près 8 années d'EBITDA pour pouvoir rembourser notre dette, donc c'est quand même énorme. Maintenant on va aller regarder un petit peu par rapport donc au revenu exploitation, les charges d'intérêt sur notre dette. On voit que nos charges pèse énormément sur notre bénéfice d'exploitation, même si on a des dépenses d'exploitation qui sont assez faibles et qui, bon, certaines fois peuvent peut-être nous freiner. Là, on l'a vu à ce niveau-là. On a nos charges d'exploitation sur la dette qui sont tellement importantes qu'aujourd'hui, elles représentent à peu près 90, voire peut-être 70% de notre bénéfice d'exploitation. Donc c'est beaucoup trop. On est sur une entreprise qui est complètement décorrélée, c'est-à-dire avec une dette qui est insoutenable pour cette entreprise. Donc on est sur une capitalisation à 236 millions, un rendement du dividende indiqué à 11,25 et un ratio prix gain à 50. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a donc une marge nette qui est pratiquement négative. Là, vous le voyez ici, la marge nette, elle est à peu près à 0,31. Pourquoi? Parce qu'on a nos marges brutes, donc qui
stagnent mais qui augmentent un petit peu, on a nos marges opérationnelles qui diminuent, et nos marges EBITDA aussi qui diminuent. On va quand même essayer de le voir par année pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc on a des marges brutes qui, voilà, en moyenne diminuent, marge opérationnelle qui en moyenne diminue, mais par contre des marges EBITDA qui en moyenne augmente. On a des marges nettes qui diminuent. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on veut aller faire du volume? Est-ce qu'on cherche une certaine croissance aujourd'hui? Est-ce qu'on va aller augmenter nos marges plus tard, etc. Ce sont des informations que vous trouverez dans les bilans financiers. Maintenant, aujourd'hui, on sait que Clariane, c'est une entreprise qui, voilà, en bourse perd énormément. Donc là, ensuite, on a sûrement dû avoir des informations extrêmement mauvaises, parce que si on regarde juste avant, on avait quand même une entreprise qui, même si elle connaît énormément de périodes de fluctuation, avait quand même une assez jolie pente haussière, même si quand même elle est rentrée en bourse en 2006, donc pas forcément au meilleur moment. Et donc aujourd'hui, si vous aviez investi donc en 2012, etc., ben en fait, aujourd'hui, vous serez quand même perdant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle cote à peu près à 2,18 euros par action. Donc on a eu certaines baisses assez substantielles. On voit que la moyenne mobile 50 jours est constamment en baisse, voire même on est vraiment sur un très 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 beau pilier. Étant donné que notre revenu net est extrêmement faible, c'est-à-dire la conversion qu'on va faire entre notre chiffre d'affaires et au revenu net va être tellement insignifiante que notre PER va être extrêmement haut. Aujourd'hui, on est valorisé quand même à 50 fois notre revenu net. Est-ce que ce revenu net a potentiellement intérêt à augmenter ou pas? On sait qu'on va avoir des earnings bientôt, donc potentiellement, est-ce que l'entreprise va pouvoir nous expliquer pourquoi est-ce que ce revenu net est aussi faible? Est-ce qu'elle a une stratégie spéciale pour pouvoir aller refinancer sa dette? On va aller le regarder dans la politique d'allocation du capital. On a donc un cash des activités d'exploitation qui a fait x3 à peu près. Donc on est quand même sur un free cash flow qui en moyenne est assez important, même si là récemment il a pas mal baissé. On va quand même le voir en annuel, on est à peu près sur un 100 millions, c'est-à-dire qu'en termes de voilà, ratio prix flux de trésorerie, on est quand même, voilà, ici on le voit, un 2,58, 3,31, c'est-à-dire par rapport à notre capitalisation, en termes de free cash flow, on va aller faire à peu près notre capitalisation en même pas 2 ans. Voilà, on a un fonds de roulement qui est négatif et positif en fonction des années, donc on doit sûrement avoir, voilà, compte débiteur et compte créditeur qui s'alternent à certains moments, et on a une variation des inventaires qui est assez peu pris en compte parce que assez peu important. Maintenant, on va aller regarder la politique d'allocation du capital. Qu'est-ce qu'on fait avec nos sous? Est-ce qu'on va aller racheter des entreprises? On voit qu'on a acheté un business là dernièrement pour le même prix que notre capitalisation. Ensuite, on voit qu'on fait pas mal de placements étant donné que, bah, évidemment, elle opère dans des maisons de retraite médicalisées. On a des dépenses d'immobilisation qui sont extrêmement fortes, c'est-à-dire qu'elles représentent à peu près ce qu'on va aller faire dans notre cash et aux activités d'exploitation. Donc, on va aller investir entre 70, 90, voire peut-être même 100% du cash qu'on va aller faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Est-ce qu'on va aller verser un dividende? On voit que c'est le cas, alors qu'on n'a pas du tout l'intérêt, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les capacités de le faire. On voit qu'ici, on commence à racheter notre dette et à émettre des actions donc, pour pouvoir finalement le faire. Donc des AK comme on l'a pu avoir là sur Orpea avec des chiffres extrêmement bas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle émet des actions avec des cours de titres complètement bas. C'est peut-être pour ça que ça continue de baisser. Ici on le voit, elle signe un partenariat immobilier avec Crédit Assurance. Est-ce que ici, voilà, elle nous donne une recommandation, un neutre contre surperformance, pareil pour Alstom, c'est-à-dire que de toute façon il faut assez peu aller s'intéresser à ce que pensent les analystes et beaucoup plus vous intéresser à ce que fait ce business-là. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'elle a une décote substantielle à cause de l'affaire Orpea? Ou est-ce que Clariane suit typiquement la même stratégie que cette entreprise, c'est-à-dire on va aller verser des dividendes, on va aller continuer à prendre de la dette, alors qu'on est sur des types de business avec des marges extrêmement faibles. Vous le voyez, on n'est même pas à 1% de marge, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un jour cette dette pourrait continuer à être remboursée? Je ne sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, pour aller émettre de la dette, elle va devoir aller évidemment s'endetter avec des taux d'intérêt extrêmement élevés, ce qui va faire qu'elle ne va jamais pouvoir rembourser cette dette. On sait que la KEM, elle va aller dans d'autres pays, etc. pour aller chercher du volume. Maintenant, ce qu'il faut savoir, voilà, ça va être, est-ce que cette entreprise-là va être capable de convertir ce volume en des marges qui vont pouvoir augmenter de manière substantielle? À vous d'aller faire cette étude dans vos rapports financiers. En tout cas, quand on regarde seulement les chiffres, cette entreprise ne nous donne pas envie. En termes de valorisation, ça va être assez dur de la faire, étant donné que voilà, on a un total d'actions qui augmente. On a de la dette qui augmente et on a des actifs bon, qui augmentent aussi, mais quand même de manière
assez peu importante, hein. C'est-à-dire qu'on a peut-être 14 milliards d'actifs, mais aujourd'hui, ces actifs-là ne nous servent à rien, étant donné qu'ils ne produisent pratiquement pas de richesse. On a des passifs qui augmentent aussi, voire de manière aussi importante que nos actifs, donc je pense que c'est une entité assez peu intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist. Je vous conseille d'aller quand même étudier vos bilans. Potentiellement, ça pourrait être une entreprise qui pourrait être sous-évaluée de manière extrêmement forte. Maintenant, est-ce qu'elle va pouvoir augmenter ses marges? À vous de le savoir. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.